Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Welcome back to my channel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est la routine Ramadan et je suis chez mes parents pour votre plus grand bonheur. Sur la première vidéo Ramadan que j'avais faite juste ici, et je vous la mets aussi dans le i, je sais pas si ce sera là ou là, je vous avais demandé si vous voulez une petite routine Ramadan chez mes parents et à l'unanimité vous m'avez dit oui. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour cette vidéo. On va parler sport. Quand est-ce que je fais mon sport? Avant, après. Alimentation. Qu'est-ce que j'ai arrêté aussi pendant ce ramadan? Comment je me suis préparée? Je vais leur préparer le iftar. Donc clairement, je vais vous emmener avec moi. J'ai oublié de vous dire, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, c'est juste là. C'est gratuit. C'est gratuit, donc vous pouvez cliquer là. Les filles, il y a un mois, je me suis regardée dans le miroir et je m'aimais pas du tout sans maquillage. Et je me suis dit qu'en fait, je passais peut-être trop de temps sur TikTok à regarder les filles qui se maquillent et que ça m'influençait un peu indirectement. Donc je me suis dit du coup, comment remédier? Et on sait très bien que le maquillage, ça peut être cool, mais c'est quand même quelque chose qui vient après la routine skincare. C'est quelque chose qui vient un peu masquer les imperfections et donc il faut vraiment soigner de l'intérieur. Donc ça peut passer par l'alimentation, mais ça peut passer aussi par une routine soin de qualité. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de vous montrer dans cette partie de la vidéo qui est sponsorisée par Typologie. Et je remercie la marque de m'avoir fait confiance pour cette partie de vidéo. Donc il y a un mois, je me retrouve avec ça. Et maintenant, un mois plus tard, je suis comme ça. Et ça, c'est sans maquillage. Et aujourd'hui, mais j'ai clairement plus envie de me maquiller tous les jours, même quand je suis en télétravail. Alors, il faut savoir que moi, je me maquillais tout le temps. Je pouvais pas vivre sans l'anti-cerne parce que je me disais, mais c'est trop moche comme ça et tout. Et aujourd'hui, bah non, je me kiffe vraiment et j'ai pris soin de ma peau pendant presque un mois. Donc, je vais vous présenter ma routine skincare Typologie et je vais vous présenter la marque. La marque Typologie. Je pense que vous connaissez, et si vous ne connaissez pas, eh bien c'est une marque de skincare en ligne, uniquement en ligne, française, vegan, cruelty free, tout ce qu'on adore. C'est vraiment des formules courtes, minimalistes, et d'ailleurs la queen Gaëlle Garcia qui a l'habitude de faire des reviews valide vraiment cette marque. Donc c'est plutôt bon signe. Faut savoir que j'ai 30 ans, donc je commence à avoir des ridules autour des yeux, etc. Là ça fait donc un petit moment que j'utilise la gamme, et je vais vous parler des produits. Je mens pas, hein, je les utilise vraiment, vous voyez, ça, les niveaux des produits ont bien descendu. Avant de vous présenter ma routine skincare, d'ailleurs c'est pas moi qui l'ai composée, et ça c'est vraiment la différence chez Typologie, c'est qu'il y a des dermatologues qui vont faire votre diagnostic de peau. Donc tout simplement on va aller ensemble sur le site, et ça je trouve que c'est vraiment un plus parce que honnêtement il y a toujours des fois où on prend un peu des, c'est pas des routines skincare mais un peu au hasard, mais un peu honnêtement, moi j'ai toujours l'habitude de me dire oh bah tiens je vais tester cette marque, je vais prendre ça, mais je suis pas vraiment sûre que ça c'est vraiment, ça répond aux besoins de ma peau. Et donc là le coup vraiment du génie c'est que ils vous font des diagnostics de peau. Après cette vidéo vous retrouverez en barre d'infos le lien qui vous permettra de cliquer dessus et vous redirigera vers le diagnostic de peau. Donc en fait vous allez découvrir votre typologie, et là en fait vous avez plein de questions. Quelle est votre plus grande préoccupation? Donc moi par exemple j'avais dit le teint terne. Vous allez avoir en fait un diagnostic donc, qui a été réalisé par les dermatologues en question, et donc en fait ce qui est super c'est qu'ils vont vous constituer toute une routine matinale mais celle du soir également. Contour des yeux, donc il faut mettre quelques gouttes, et ne parlons pas des contenants, des emballages qui sont recyclables, le côté pipette avec les petites gouttes et tout, ça moi je trouve ça divin. Pour des yeux, il faut toujours un peu tapoter. Ensuite, on va passer au collagène végétal, si veut bien faire. Voilà, collagène végétal, 3 comme ça. Le cou, les filles, en fait, on a tendance à l'oublier. C'est quand même une partie très importante. Une fois que j'ai fait le collagène, je passe au squalane d'olive. Vous allez tester ce produit, franchement moi je le trouve trop cool parce que d'un coup, vous allez voir que votre peau elle est je sais pas, lumineuse, on va dire comme si vous avez mis un autobronzant, mais ce n'est pas un autobronzant, c'est un assemblage botanique au buriti. Encore une fois je prends vraiment quelques gouttes, mais sans l'odeur, je vais vous montrer à la fin. Vous allez voir à la lumière comment mon teint il a l'air un peu plus allé, mais ce n'est pas un complexe, enfin ce n'est pas du tout un autobronzant à la lumière. Et voilà, je sais pas si vous voyez un peu l'effet dont je vous parle bronzé. Vous voyez, c'est pas un auto-bronzant, mais je parais moins blanche que tout à l'heure. Voilà, vous voyez, avant je pouvais pas me maquiller. Donc là je vais prendre une photo pour vous mettre le après. Et surtout, n'hésitez pas les filles à aller faire votre diagnostic de peau. Première étape, je m'attache les cheveux, sinon ma mère elle va me défoncer. Si vous avez des mamans comme moi, mais moi c'est vraiment sa phobie. À chaque fois que je suis à côté d'elle dans la cuisine, elle me dit « Ah,
il y a des cheveux. Bref, on va avoir besoin donc 2 feuilles de bourrec. Un truc hyper intéressant pendant ce ramadan, c'est que je voulais vraiment ne pas consommer des trucs trop gras et tout, et je me suis dit dès le début du ramadan que j'allais pas faire des bourrecs à l'huile tous les soirs, parce que je trouve que c'est vraiment trop de gras et c'est pas du tout bon. On a besoin de bonnes choses le soir pour bien récupérer la journée, donc j'étais un peu embêtée, donc je me suis dit bah j'en fais pas, parce que moi vous savez à la maison j'ai pas de four. Je me suis dit bah tant pis, je peux pas faire de bourrec au four, jusqu'à ce que le docteur Jimmy Mohamed, je pense que vous le connaissez tous, publie une vidéo pour nous montrer comment il fait les bourrecs avec vraiment très peu d'huile. Je vous montrerai la recette juste là, je vous la mettrai à l'écran. Donc ça c'est une première technique. La deuxième technique c'est aussi la technique msemen. Donc vraiment aussi incroyable. Si t'as la flemme de faire des msemen mais que t'as envie quand même de retrouver un peu l'aspect, le goût et tout. Je me suis changée parce que je pouvais plus rester avec ce pull. On part sur une hela shorba, je sais pas trop. En tout cas, il va falloir ciseler de la coriandre, du persil, un oignon. Donc c'est parti les gars. Donc là les gars on va faire le type de bourrec que je vous ai dit façon msemen. Donc en gros vous prenez du lait, un œuf, un peu d'huile. Vous faites brique façon msemen sur TikTok, vous allez toutes les trouver les recettes. Vous prenez une feuille comme ça et en gros vous allez la tremper. Donc là une fois que vous avez bien trempé votre feuille de bourrec, donc un peu comme ça, et vous refermez tout simplement. Donc là vous fermez comme ça, ok. On reprend une feuille de brique. Une fois que c'est trempé comme ça, bah vous refaites le même exercice. Vous allez tout simplement remettre, donc vous allez reprendre la brique que vous avez mise, remettez au centre et vous refermez comme ça. Brique. Voilà. Bon les amis, on va faire la recette de Jimmy Mohamed et du cuisinier Raphaël Aumont. C'est une tarte aux pommes sans additifs. Donc on fait la pâte nous-mêmes. Apparemment ça prend genre 2 minutes. Pas de rouleau, pas de matériel. Donc c'est hyper pratique. Juste des pommes et un tout petit peu de sucre si vous désirez en mettre. Mais il n'y a pas de compote, il n'y a rien. Et ça a l'air d'être une dinguerie. Donc je me suis dit que comme j'ai visité ma famille, bah, j'allais leur préparer ça. Et on va tester ensemble pour voir si le goût y est ou pas. Et on va aller à la salle de sport avec mon frère. Enfin, s'il est motivé, parce que apparemment il s'est démotivé en dernière minute. Donc, on va se mettre en tenue et on va partir à la salle. On a un peu du mal. Voilà. Your eyes tell me that you don't wanna leave just yet. No, my eyes agree. It's almost like when we first met. Oh, I don't care, it's getting too late. I want you and I can't wait. Don't wanna spend a minute without you. I know you feel the same. So come on, give me love. I'ma show you how to move with my body. Les gars, côté sport en fait, je vais pas vous mentir, habituellement moi je suis sur un rythme de 3 fois par semaine quand c'est hors ramadan.
Là c'est le ramadan, donc clairement je fais pas du tout plus que 3 fois, je fais 2 fois, je suis trop une flemmarde, mais honnêtement j'essaye donc d'alterner entre la marche, j'aime bien aller marcher 45 minutes, 1 heure, ça c'est bien, avec ma montre Apple Watch pour compter mes pas, et surtout eh bien, pendant le ramadan c'est vraiment plusieurs façons de s'entraîner. Il y a des gens qui vont s'entraîner le matin, il y a des gens qui vont s'entraîner le soir après le iftar, il y a des gens qui vont s'entraîner avant le iftar. Honnêtement je suis la team 100% avant le iftar, clairement j'ai besoin de boire quand je fais de l'exercice, ça c'est vraiment quelque chose qui est complètement individuel. Les gens qui s'entraînent après le suhoor, donc genre vers 6h du matin, il y en a qui vont s'entraîner après le iftar. Moi honnêtement quand j'ai le ventre gonflé je ne peux pas, je ne vais absolument pas faire de cardio, de HIIT, cardio intense, d'activité intense. On fait le ramadan, on n'a pas d'énergie, on est low, on est déjà en train d'essayer de puiser toutes les ressources au niveau de notre corps. Après voilà, hein, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Si vous avez envie de faire du HIIT cardio, bah allez-y, mais moi en tout cas je ne vous le recommande pas. Voilà. 3 hours later. Les gars, on est revenu de la salle de sport, donc c'est parti pour faire les bourrecs. Donc la technique vraiment pour ne plus mettre genre la tonne d'huile dans la poêle, c'est de prendre un tout petit peu d'huile d'olive, du curcuma, enfin un tout petit peu, une touche pour que en fait ça colore, ça soit coloré. Vous allez voir, les briques vont être très savoureuses. La famille, c'est l'heure de manger, donc Sahaf Tolkoum à tous. 3 hours later. Bon là par exemple je vais pas faire sport et j'ai pas le temps d'aller marcher. Il est il est presque 19h, donc il faut que je commence à cuisiner. Honnêtement je fais vraiment un ramadan très simple, c'est-à-dire j'essaie toujours d'avoir une soupe. S'il n'y a pas de soupe, et c'est pas très grave, au moins une bonne salade parce qu'il faut privilégier la consommation de légumes au moins. Je sais que c'est pas trop évident, parfois on a envie de manger du sucre, du gras et tout, mais là clairement par exemple je vais faire une soupe de lentilles, la des, donc clairement revisitée avec l'épice phare que tout le monde connaît, enfin en tout cas celle qu'il utilise c'est sûr, Ras El Hanout. Pour ceux qui connaissent pas, Ras El Hanout c'est vraiment le concentré genre des meilleures épices qu'on trouve chez nous. Donc voilà, c'est vraiment la réalité en fait, hein. C'est pas tous les jours je suis à la salle, tous les jours je fais du sport, non pas du tout. Donc là je vais faire aussi une salade composée. Ma mère elle a fait du poulet au four et j'ai acheté des wraps, donc clairement ça c'est un truc qui fait plaisir sans aller forcément craquer pour un McDo ou un BK. Et honnêtement plus de café, mais je ne consomme plus de café, c'est à dire ni au suhoor ni au ftour je prends du café. Essayez d'arrêter le café parce que là je sens pas que j'ai soif. Après honnêtement je vais pas vous mentir, le matin je me lève et quand je me lève je bois au moins, allez, des fois 1 litre. La dernière fois j'ai pris 1,5 litre. D'un coup j'ai descendu 1,5 litre là, le suhoor que je vous ai montré dans cette vidéo. Donc voilà, donc là on va cuisiner, je vous montre mon repas de ce soir rapidos. Et puis voilà. Tout ça fait plein de fer. Je peux juste me prendre une lemon aussi.
Les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi ça m'a fait kiffer de vous filmer mes 2 petits jours comme ça chez ma famille. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner pour donner un maximum de force à la chaîne. On se retrouve très vite sur YouTube ou tout de suite sur mon Instagram. Ciao! But